Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier de l'Avent YesStyle. Si vous avez visionné ma vidéo dans laquelle je récapitulais un peu toutes les infos concernant les calendriers de l'Avent les plus attendus, je vous avais partagé le visuel de ce calendrier qui porte donc le nom de Jet Set Glow et c'est donc l'édition 2020 proposée par YesStyle. Alors si vous ne regardez pas mes vidéos depuis très longtemps, vous n'êtes peut-être pas très familier avec YesStyle. C'est l'un de mes e-shops préférés en matière de cosmétiques coréennes et dans une moindre mesure un peu plus globalement asiatique, c'est-à-dire qu'il propose également des produits japonais, etc. C'est un site que je vous recommande depuis quelques années maintenant, ça doit faire au moins 2-3 ans peut-être. Je fais toujours des découvertes sensationnelles dessus et l'avantage des produits de la K-Beauty, c'est qu'ils sont souvent proposés à des tarifs intéressants et pourtant on a des textures innovantes, des packaging ultra mignon. Bref, je suis une grande fan de cosmétiques coréennes et j'essaye de vous en parler le plus souvent possible. C'est donc, si je me trompe pas, la 3e année que je vous présente le calendrier de l'Avent YesStyle et une chose est sûre, chaque année il crée beaucoup de frustration parce qu'il est sold out en un rien de temps. Donc il y a maintenant tout un système qui a été instauré avec un jour de précommande, un jour de lancement et ensuite des dates de réassort. Si jamais ce calendrier vous intéresse, je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos ci-dessous. Je vous mettrai le lien exclusif pour pouvoir acheter ce calendrier. Je vous mettrai également tout le récapitulatif concernant les infos importantes et les dates justement de disponibilité du calendrier. Je vais vous les donner là tout de suite, mais au moins vous aurez tout sous les yeux, ça sera très clair. Et vous pourrez ajouter une petite date dans votre agenda parce que là, dites-vous que ça va être pire que le lancement des soldes, il va falloir être au tac. Donc ce calendrier de l'Avent Jet Set Glow va être proposé au prix de 169,90 $. En gros, il va tourner autour des 150 €. Sauf que je m'apprête à le porter pour vous le montrer, c'est une sacrée bête. Et à l'intérieur, il y a une valeur réelle équivalente à 400 $. Évidemment, c'est un calendrier qui va vous permettre de faire de jolies découvertes en matière de cosmétiques coréennes, mais peut-être aussi japonaises, on va voir ensemble, je vais le découvrir avec vous en direct. Info très importante d'ailleurs que j'ai oublié de souligner, c'est un des seuls calendriers dans lequel on ne retrouve que des full size. Vous ne retrouverez pas d'échantillons, pas de miniatures, ce ne sont que des full size. Donc vous commencez à comprendre pourquoi il est sold out aussi vite. Alors, j'ai les fameuses dates sous les yeux, je vais vous les donner tout de suite. Donc sachez que la mise à disposition de ce calendrier, c'est toujours à 9 h du matin, heure française. Le lancement officiel des précommandes pour tous les clients YesStyle, ça va être le 6 octobre. Donc un conseil, si vous voulez pouvoir bénéficier de cette précommande, créez-vous un compte tout de suite. Il y a Madone qui a envie de participer à cette vidéo. En fait, ce que je vous dis pas, c'est qu'il est en train de m'engueuler parce que je suis sur un siège, le calendrier de l'Avent est sur un autre siège, et lui, eh ben, il en a pas, donc il est pas content. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son petit chat? Voilà, comme ça il va être content. Et je vais le laisser sur mes genoux. Du coup, si vous avez envie de bénéficier de cette précommande, créez-vous un compte dès à présent, et comme ça le 6 octobre, vous pourrez précommander votre calendrier. Le lancement officiel du calendrier, ça va être le 13 octobre et c'est d'ailleurs le jour où il va y avoir le plus d'unités disponibles. Et ensuite, j'ai les dates des 3 réassorts, le 17 octobre, le 20 octobre et ensuite le 2 novembre. Et après ça, il y en aura plus, je pense. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il est tellement lourd, il doit y avoir tellement de trucs là-dedans, c'est juste de la folie. Donc voilà comment il se présente. L'édition de cette année a en fait été pensée pour nous faire un peu voyager parce que cette année, en termes de voyage, tu vois ce que je veux dire, on n'en a pas trop profité. Donc du coup, c'est pas très festif, mais en même temps, c'est une thématique que je trouve assez bien trouvée, donc ça me plaît. Comme je vous l'avais dit, ça se présente en fait sous forme de valise, comme ça. Bon, c'est pas une vraie valise, mais c'est un coffret, mais gigantesque. Il est énorme, il pèse lourd et il s'ouvre comme un livre, sauf que bon, c'est une encyclopédie à ce niveau-là. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Dernière surprise pour vous, juste avant de commencer, j'ai demandé à l'équipe YesStyle de me mettre des calendriers de l'Avent de côté pour vous proposer un concours et vous gâter. Donc il y en a 2 qui vont être à remporter. Je vais en mettre un en jeu ici sur YouTube et un en jeu sur Instagram. Donc je vous laisserai le lien du concours pour pouvoir participer au concours sur Instagram. Mais si vous avez envie de tenter votre chance pour gagner un exemplaire du calendrier ici sur YouTube, je vous invite à liker cette vidéo, me laisser un commentaire ci-dessous en me disant quel calendrier de l'Avent vous avez envie d'acheter cette année. Et évidemment, ce concours est réservé à mes abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir participer. Dans votre commentaire, attention, n'oubliez pas de me donner un moyen de vous contacter, que ce soit votre compte Instagram ou une adresse mail, parce que sinon, je ne pourrai pas vous contacter, je ne pourrai pas vous dire que vous avez remporté le calendrier, donc n'oubliez pas. Dans tous les cas, les modalités des concours seront inscrites sous cette vidéo également,
Et comme je vous le disais, vous pouvez très bien participer sur YouTube et également sur Instagram en parallèle. Puisque c'est ce que vous attendez depuis longtemps, et je vais vous dire un truc, moi aussi j'attends de découvrir son contenu depuis longtemps, et bien on va commencer tout de suite. Case numéro 1, quand je vois la taille des cases, je comprends en effet pourquoi on a que des full size et pourquoi ce calendrier est aussi lourd. Donc c'est ici un produit de la marque I'm From, et c'est le Fig Cleansing Balm, donc une marque sud-coréenne. D'après ce que je comprends, c'est un baume nettoyant à base de figues. Alors je suis pas fan de l'odeur de la figue de façon générale, mais après parfois c'est assez frais et ça peut passer, donc je vais découvrir ça avec vous. En tout cas c'est un produit que je ne connais pas encore. Alors c'est un gros pot comme ça qui fait 100 ml. Il y a une petite spatule comme dans la plupart des produits coréens. Ça va, c'est soft. Je pense que je pourrais le tester parce que c'est fruité, ça sent la figue, mais c'est pas entêtant parce que moi parfois ça peut me donner un peu la nausée, mais là c'est plutôt réussi. Et alors il y a plein d'infos sur le pot, mais c'est écrit en coréen, donc je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'infos que ça. J'essaierai de vous linker les fiches produits ci-dessous si vous avez envie de faire des petites recherches. Et d'ailleurs je vous mettrai aussi mon code de réduction qui est toujours valable sur YesStyle. Je ne sais pas s'il fonctionne sur le calendrier de l'Avent, essayez, on sait jamais, vous aurez peut-être une bonne surprise. La case numéro 2 est gigantesque puisque à l'intérieur il y a aussi un produit qui est très grand. Alors c'est une marque pareil que je ne connais pas qui s'appelle apparemment Aromatica et c'est la crème nettoyante infusée de rose. C'est un format qui fait 145 grammes. Ça sent la rose mais c'est très frais et c'est donc tout simplement un nettoyant pour le visage. Case numéro 3. Alors, ah oui, j'aime bien quand ils font ça. Alors chez YesStyle, quand on vous dit qu'on vous met des full size et qu'on vous met des masques visage, ils n'en mettent pas un, mais là en l'occurrence il y en a 5, ce qui est plutôt hyper sympa. Donc c'est le Pink Raccoony de la marque Secret Key. J'ai déjà eu des patchs contour des yeux de cette marque. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même modèle, mais en tout cas là c'est un patch hydrogel pour la zone des yeux et des joues. C'est trop mignon. Je vous ferai un zoom sur l'illustration, mais en gros on peut s'en servir ici au niveau du contour du nez, on peut s'en servir sur les joues de façon localisée ou bien plutôt au niveau de la zone sous les yeux. C'est trop mignon, j'adore. Non mais franchement, ça c'est le genre de truc qu'on ne trouve que dans la cosmétique coréenne. Case numéro 4, elle est plus petite, je me demande si c'est pas un produit de maquillage. Ça ressemble à une palette, c'est de la marque Romand, ça me dit rien, je crois que j'ai jamais testé cette marque. Et c'est le Better Than Eyes Music Series dans la teinte Dry Apple Blossom. Alors il s'agit en fait d'un quad de fard à paupières et c'est une harmonie qui est superbe pour l'automne-hiver principalement. Après on peut bien sûr s'en servir le reste du temps, mais on a un brun mat, une couleur un peu brique, un beige très légèrement camel et on a un fard qui a l'air sublime avec plein de micro paillettes. Ça commence très très bien. Case numéro 5. Oh là, mon dieu, mais les noms c'est de pire en pire. Alors c'est un produit de la marque 3A Ruc. 3 Ruc. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais juste arrêter d'essayer. C'est un masque apparemment pour renouveler l'énergie cellulaire. Donc ça doit tout simplement être un masque visage d'après ce que je comprends. Ça se laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite ça se rince. C'est aussi une marque sud-coréenne. Alors ça par contre je ne la connais pas du tout. C'est une marque de skincare professionnelle. Et là apparemment c'est vraiment un masque qui va nettoyer en profondeur et apporter de l'éclat. Donc encore une découverte. Case numéro 6 qui ressemble à une petite carte postale, c'est génial. Ah alors, un produit de la marque Claire's, ça c'est une marque que je connais. Chaque année on a au moins un produit Claire's dans le calendrier de l'Avent YesStyle. C'est le Fundamental Watery Oil Drop. Alors ça c'est hyper original, apparemment c'est une huile mais aqueuse. Alors ça m'intrigue, j'ai presque envie de tester la texture, on va tester ça ensemble. Apparemment c'est un produit... je vais pas réussir à l'ouvrir. Oh, j'aurais dû me munir de ciseaux, je sens que je vais galérer. Alors ils disent que c'est une huile mais assez aqueuse, enrichie en actifs antioxydants avec notamment des ferments, des peptides et c'est une formule qui combine l'énergie d'un sérum et la richesse d'une huile. Il y a notamment des extraits de thé vert à l'intérieur, donc ça s'applique vraiment de façon assez classique, 2-3 gouttes de l'huile qu'on applique le matin et le soir avant sa crème. Je teste, je fais ma petite scientifique. Oh oui! Alors ça c'est complètement fou et c'est aussi pour ça que j'adore les soins coréens, c'est que les textures c'est du jamais vu. Là, c'est incroyable parce qu'on dirait vraiment un sérum, ça se casse mais en même temps quand ça se casse on voit qu'il y a des petits éléments un peu plus gras en fait et du coup là on a un côté pas collant du tout, c'est confortable et en même temps c'est assez riche mais ça a pénétré très rapidement. Ça c'est hyper original, je testerai avec plaisir. La case numéro 7 est toute dorée.
Yes! Alors ça c'est un produit de la marque Moonshot, une marque que j'ai justement découverte sur YesStyle. J'ai testé des blushs principalement je crois. Et là apparemment c'est un produit pour les lèvres. C'est le Tint Fit Shine dans la teinte Mood Berry et c'est apparemment... Oui c'est ça, quelque chose qui... Enfin un produit à lèvres qui apporte du volume, de l'éclat, enfin en tout cas qui donne un côté glossy au niveau des lèvres. Le packaging est superbe, il y a un dégradé où on peut apercevoir la couleur ici en bas. Oh, la couleur est trop jolie. Attendez, je vais la swatcher ici. Oh, alors c'est très léger, c'est pigmenté, mais c'est très aqueux. Et du coup, je pense que ça va venir teinter les lèvres. Je préfère 1000 fois quand c'est un petit peu crémeux comme ça que quand c'est très liquide, justement, vous savez, les produits qui teintent les lèvres. Donc ça, c'est top. La case numéro 8, il y a plein d'effets métalliques, donc vous avez parfois un peu de mal à voir. Ah, alors ça, c'est une marque dont l'équipe YesStyle m'a déjà parlé. Pour prononcer ça, ça va encore être la galère. Puinkang Yul. Je pense que ce n'était pas ça. Bref, apparemment c'est une marque de skincare qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça et qui est hyper pointue. Enfin, ils ont vraiment lancé une gamme assez complète. Donc là, c'est à base de thé noir et c'est une crème pour les yeux. Elle fait 25 ml, mais le packaging a l'air ultra smart. D'après ce que j'avais pu voir, c'est une marque qui est quand même assez haut de gamme. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh là là, je vous fais un zoom, c'est très très beau et j'ai bien envie de garder la boîte juste pour pouvoir y ranger des choses. Et du coup, voilà comment ça se présente. La crème contour des yeux est juste ici. Oh là là, ça c'est hyper luxueux. C'est vraiment très différent des autres marques coréennes que je connais. Case numéro 9. Bon. Yes! Alors ça, ce sont des masques pour les pieds et... C'est très étrange d'avouer ça, mais j'ai une passion pour les chaussettes comme ça qu'on peut mettre sur les pieds pour les hydrater. Je trouve ça trop confortable, je les mets le soir devant une série et après j'ai les pieds tout doux et je trouve ça génial. Alors là c'est différent, c'est pas un simple masque, donc il y en a 3. C'est de la marque 11 Village Factory. On a déjà eu des produits de cette marque. Je crois que l'année dernière, on avait eu un duo de fard à paupières dans le calendrier. Donc le concept est le même. C'était une chaussette, vous mettez votre pied dedans et après vous rincez. Le truc, c'est que là, c'est pas un masque classique, c'est un masque peeling. Donc il y a des AHA qui permettent de... dégommer les cellules mortes au niveau des pieds et donc les rugosités, etc. Alors, le seul truc, c'est que je n'ai jamais testé de masque peeling pour les pieds parce que à chaque fois que j'entends parler de ces produits, ce sont en fait des produits, sur le moment, ça ne fait rien et 3 jours après, vous avez la peau des pieds qui pèle, mais franchement comme jamais. Vous avez presque l'impression d'être un serpent qui perd sa peau, vous voyez. Et après, ça dévoile du coup une peau toute neuve, toute régénérée, toute douce, apparemment aussi douce que celle d'un bébé. Alors je ne sais pas si ce masque-là fonctionne de la même façon, mais la plupart des peelings comme ça pour les pieds fonctionnent de cette façon. Je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas trop envie de voir ma peau pelée comme ça. Donc je préfère les masques classiques. Mais vous savez quoi, maintenant que j'ai reçu ça, je vais être obligée d'en tester au moins un. Et je pense que je vais en mettre aussi de côté pour que le gagnant ou la gagnante du concours à la fin de la série calendrier de l'Avent puisse découvrir ça. Case numéro 10. Ah, cool! C'est un produit de la marque Skin & Lab. C'est apparemment une crème calmante qui fait 50 ml. Et alors ça, c'est le genre de produit que j'adore parce que ma peau est très réactive, j'ai des rougeurs, etc. Donc du coup, c'est tout simplement une crème qui va permettre de calmer la peau et qui va apparemment adoucir. Donc, eh bien écoutez, à tester. Peut-être de façon localisée, mais à l'intérieur il y a des extraits de Centella asiatica et c'est un actif qu'on retrouve beaucoup en cosmétique coréenne. Case numéro 11, un petit produit de maquillage. Yes! Alors c'est de la marque McQueen. Ah oui, j'avais vu ces produits. C'est le Jewel Potent Eye Glitter dans la teinte Orange Topaz. Et alors, laissez-moi vérifier si c'est un eyeliner ou un fard à paupières. Ah oui. Je crois même que je vous ai déjà présenté une autre teinte dans cette gamme. Alors, c'est un fard à paupières, comme ceci avec un embout mousse. Et donc c'est une très très jolie teinte cuivrée, pleine de micro-glitter. Ça va être parfait pour réaliser un joli maquillage sur les yeux. Case numéro 12. Est-ce que ça serait pas un mascara? Si, c'est un produit de la marque Mison et c'est le Collagen Curling Fix Mascara. Donc tout simplement un mascara enrichi en collagène. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai des mascaras qui sont entamés, mais ça c'est plutôt cool. Case numéro 13, on repasse aux soins cette fois-ci avec un produit de la marque Wishtrend. C'est une marque qui commence à avoir quelques années maintenant, donc c'est le Sulfure 3% Clean Gel. Trop bizarre. J'espère que ça ne sent pas mauvais. Ça permet d'apporter de l'énergie aux peaux fatiguées et donc ça lisse les reliefs, ça adoucit la peau et c'est une texture gel qui qualifie de légère. Ok,
Alors ça c'est hyper original, je connais pas trop, je vais essayer de me renseigner par rapport aux indications de ce produit. Mais c'est donc enrichi en acide hyaluronique et en sulfure, donc en soufre. La case 14, alors je l'ai reconnue immédiatement parce qu'en fait je suis en train de me servir de ce produit là. C'est un produit ultra original, je vais le mettre de côté pour vous, c'est absolument génial. C'est franchement un truc auquel je ne croyais pas et ça fonctionne super bien. Donc c'est le All Care Recovery Cica Aid de la marque Purito. Ce sont en fait des petits patchs qu'on applique sur des rougeurs ou des boutons de façon à permettre à la peau de se réparer plus rapidement. C'est vraiment un truc typiquement, j'applique ça le soir avant d'aller me coucher et ça fonctionne trop bien. J'avais un petit bouton là, je sais plus où, par ici ou je sais plus, bref. Et hier soir j'ai mis ça et franchement ce matin ce n'était presque plus rouge du tout. Donc c'est juste génial. Case numéro 15. Alors c'est un produit de la marque Ionic. Oh no, not again. C'est le Black Snail Restore Serum. Donc encore un sérum à base de bave d'escargot. Moi je vous le dis chaque année, je n'ai toujours pas réussi à m'appliquer un truc comme ça sur le visage. Ça me dégoûte en fait. Au début j'étais juste réticente et maintenant ça me dégoûte en fait. Plus j'y pense et plus je me dis non vraiment c'est pas fait pour moi. Donc c'est dans un format de 50 ml. Alors voilà, tout est dit. Case numéro 16. Alors c'est le Pure Fit Cica Powder de la marque COSRX. Une marque que je connais bien, qui est experte en skincare d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Cicaset solution à base de silice, d'oxyde de zinc. Donc apparemment on met un petit peu de toner ou de sérum dans la paume de sa main. On ajoute un peu de cette poudre, on mélange le tout et ensuite on applique ça sur la peau. Donc en fait je pense que ça permet de créer comme un masque un peu sur mesure ou un masque un peu original. Ou alors ça s'applique peut-être aussi de façon localisée sur une imperfection par exemple. Il faudrait que je me renseigne, je ne connais pas, donc je vais me renseigner. La case numéro 17 est très joyeuse, c'est un packaging tout jaune. C'est de la marque Some By Me et c'est le Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask. Donc un sleeping mask que je ne connais pas et j'adore les sleeping masks, donc ça c'est génial. Alors du Yuja, ça doit être du Yuzu, non? Je ne sais pas, je suis peut-être en train de raconter n'importe quoi. Évidemment tout est écrit en coréen, donc ça va pas me donner beaucoup d'infos. Ah si, je pense que c'est ça parce que le premier ingrédient à hauteur de 70%, ce qui est énorme. C'est rare les produits de soins où il n'y a pas de l'eau en premier ingrédient. C'est des extraits de fruits citrus junos, donc je pense que ça doit être un agrume, sûrement du yuzu. Et donc il y a aussi de la niacinamide à hauteur de 5%. Et la niacinamide c'est génial pour retenir l'hydratation au niveau de la peau, donc je testerai avec plaisir. Case numéro 18. Ah alors c'est un rouge à lèvres dans la gamme Velvet de la marque Clavou. Et c'est la teinte Marsala, la teinte numéro 5. Ça m'a l'air d'être une très jolie teinte, on va l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. Et la couleur est en effet très jolie. Alors le raisin est très original parce qu'il est biseauté, mais que d'un côté, et arrondi de l'autre. Bon, c'est assez original. La couleur a l'air vraiment très belle et assez proche de celle-ci d'ailleurs. Je vais lui mettre un petit swatch juste à côté. Ah, c'est un peu plus framboise. C'est un peu plus rose framboise. La texture en revanche est hyper veloutée. On a l'impression que c'est de la craie un peu hydratée, vous voyez. Donc c'est très agréable. C'est une odeur un peu fruitée. Ok, alors je ne sais pas si cette couleur m'ira. Je pense qu'il faut que j'essaye, mais je vais essayer de me pencher sur ces rouges à lèvres parce que la texture a l'air vraiment très intéressante. Case numéro 19. Oh, j'adore quand ils font des trucs comme ça. Donc c'est un petit sachet de la marque I'm Mimi et c'est le Lip Jelly dans la teinte Berry Jelly. Alors il faut que je l'ouvre. Non, j'ai pas envie de l'abîmer. Oh, c'est trop mignon. À l'intérieur, il y a une gelée avec des petits glitters en forme de cœur. Bon, c'est vraiment gadget, mais c'est vraiment mignon. Et je pense que ça se comporte un peu comme une lip oil, sauf que là, c'est de la gelée. Bon, ça, c'est vraiment gadget, mais c'est vraiment chou. Case numéro 20, il est indiqué mute dessus. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, je veux bien que vous nous éclairiez en commentaire. Alors, encore une marque que je ne connais pas. Décidément, c'est vraiment le calendrier des découvertes. C'est de la marque Eastry. Hein? Bon, un truc comme ça. Et c'est l'essence à base d'acide hyaluronique. Donc ça c'est canon, un produit hydratant, l'acide hyaluronique, bon, on n'a plus besoin de s'étendre dessus, on sait que c'est un actif qui est génial. Donc évidemment c'est une essence qui va venir réhydrater les peaux déshydratées, qui va renforcer la barrière cutanée et booster l'hydratation de la peau. Case numéro 21, on s'approche de la fin. Alors c'est le AC Clear Spot Magic Powder. Donc cette fois-ci c'est bien une poudre, je pense qu'on applique de façon localisée sur les boutons. C'est de la marque de Plant Based et c'est vraiment voilà, une poudre qui va venir réconforter une zone irritée ou agressé par le bouton. Ah, j'essaie d'ouvrir ça. Je pense que ça doit être un truc un peu comme la lotion Mario Badescu. C'est peut-être même un dupe d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut plonger un coton-tige dedans et ensuite l'appliquer de façon localisée. Case numéro 22. Ah, encore des masques. Ah, c'est tellement bourré là-dedans que je sais même pas comment je vais réussir à les sortir. Bon, on va faire un par un. Bon, alors il y en a de nouveau 5. C'est de la marque Neogen.
Et c'est le Probiotic Relief Mask. Donc c'est tout simplement un masque à base de probiotiques qui va venir réconforter la peau, lui donner de l'éclat et créer une base lumineuse. Plutôt sympa, pareil, une gamme que je ne connais pas du tout, une marque que je ne connais pas non plus. Case numéro 23, c'est l'avant-dernière case. Trop bien, c'est une marque que j'ai envie de tester depuis trop longtemps. VDL, c'est une marque qui propose notamment une gamme de produits pour le teint qui est assez pointue. Et là, c'est la base de teint Lumilayer. Donc c'est tout simplement une base de teint lumineuse. J'ai beaucoup entendu parler de leur fond de teint. Ce sont des produits qui sont pas donnés non plus. Et donc ça, c'est un produit de maquillage. Donc c'est plutôt cool. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de skincare quand même dans ce calendrier. Le packaging est trop beau. Il est un peu iridescent comme ça. C'est très très joli. Bon, je peux pas m'empêcher de l'appliquer ici pour voir un peu le rendu. Alors c'est blanc, mais lorsqu'on l'applique... Ah ok. Alors ça crée un effet glass skin avec de très très légers reflets rose-violet, mais franchement ils se voient à peine lorsqu'on commence à l'appliquer. Ça sent le soin, ça sent très très bon. Et regardez, je sais pas si vous verrez, mais bon par rapport à là, ça crée vraiment une base qui réfléchit la lumière. Bon ça je pense que ça va être plutôt chouette. Allez, on ouvre la dernière case ensemble, donc la case numéro 24. Alors vous le savez si vous avez visionné mes vidéos les années précédentes, mais j'étais très étonnée de voir que la marque de bijoux Agatha proposait du maquillage en Corée du Sud. J'ai trouvé ça complètement dingue. Donc du coup on avait eu un rouge à lèvres avec un écrin complètement fou, un peu à la Sailor Moon. Et là en fait c'est une palette qui s'appelle apparemment la Face Contour Lookbook. Je vais essayer d'ouvrir ça pour vous montrer comment ça se présente. Et je crois qu'on avait eu un autre produit aussi de cette marque, mais je me souviens plus lequel. Donc voilà comment ça se présente. Ça s'ouvre comme ceci. Et du coup, ici, on a 3 highlighters, un plutôt blanc, un plutôt rose, un plutôt beige rosé. Ensuite, 2 blushs et une teinte de contouring. Alors, je dois vous avouer que là, au niveau des teintes, ça conviendra plutôt aux peaux claires à moyenne. Si vous avez la peau foncée, cette teinte de contouring, typiquement, elle ne servira pas à grand chose. Mais ça, c'est un peu le problème des produits coréens. Généralement, il y a assez peu de produits de make-up adaptés aux peaux foncées. Bon, heureusement, vous pouvez quand même profiter des produits de skincare et des produits pour les yeux et tout, mais pour le teint... c'est pas trop ça. Et bien voilà, j'en ai terminé avec l'unboxing de ce calendrier de l'Avent YesStyle pour cette année 2020. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Clairement, il est largement rentabilisé. J'ai le sentiment que cette année, il est un peu plus pointu que les années précédentes parce que, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais on a quand même eu plus de skincare que de maquillage. Alors heureusement, il y a quelques produits de make-up qui ont été glissés là-dedans, mais là, j'ai l'impression qu'YesStyle s'est concentré justement sur plein de pépites en matière de skincare. Il y a certains produits qui ont l'air assez faciles d'utilisation, des essences à base d'acide hyaluronique, des petites poudres appliquées de façon localisée pour les boutons et tout, donc ça c'est assez clair. Par contre, il y a aussi des produits un peu plus pointus, vous l'avez vu, je pense que je vais moi-même devoir faire quelques recherches pour pas utiliser les produits n'importe comment. Donc si vous êtes une skincare addict, je pense que c'est un calendrier qui pourrait vraiment vous intéresser parce que là vous allez pouvoir faire plein de découvertes. Si vous n'êtes pas particulièrement skincare addict mais que vous aimez découvrir des produits sud-coréens, là pareil ça devrait vous plaire. Par contre si vous attendiez un calendrier focus maquillage coréen, là j'ai envie de vous dire, si vous n'allez pas vous servir des produits skincare, ne craquez pas parce qu'il ne sera pas fait pour vous. Il vaut mieux se réserver un petit budget pour craquer sur des produits que vous choisirez sur YesStyle et comme ça au moins vous êtes sûr que vous ne serez pas déçus. Mais pour ma part, je le trouve très très intéressant. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais et en même temps il y a pas mal de produits où je me dis tiens ça j'ai envie de tester, ça j'ai envie de tester. Donc on va reparler de pas mal de choses je pense dans de futures vidéos et je suis ravie d'avoir vu qu'il y a des textures qui sont innovantes et tout ça. Sur ce, comme je vous le disais, n'hésitez pas à participer au concours, ça serait dommage de louper une occasion peut-être de recevoir un très très joli calendrier chez vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.